Alors bonjour à tous et bienvenue sur Placé Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Une petite revue, une simple revue, sans promo, sans rien. Voilà. La Jeep Willys de chez Tamiya au 1/35e. Vous savez qu'on attaque Normandie 80, c'est un projet du site D2MM, Devoir de mémoire et maquette, où on va construire et rendre hommage pendant toute l'année 2024 à tous les véhicules qui ont participé au débarquement de Normandie et à la bataille de Normandie. Okay, c'est en fait les 80 ans cette année. Donc, voilà, je vais vous présenter des kits, quelquefois très simples comme celui-ci, et puis ensuite je les monte en direct, pendant mes directs, voilà, toute l'année 2024. La Jeep Willys. Alors, il y a d'autres marques qui font la Jeep Willys, évidemment, Italeri et autres, Tacom très récemment, une très jolie Jeep, pardon, de chez Tacom. Là, c'est celle de base de chez Tamiya, elle est assez ancienne, vous voyez, elle porte le numéro 219, elle date quand même de quelques années, de pas mal d'années, une bonne vingtaine d'années, mais vous allez voir que c'est une très bonne base, elle coûte vraiment pas très cher, vous pourrez vous la procurer bien évidemment chez Passion 132, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, dans la description, et puis voilà, on attaque. Ok, alors, très petite boîte, très légère, ok. On va mettre ça de côté. Une notice, on va regarder ça ensemble, une petite planche de décale, 3 grappes en plastique vert olive, le corps de la Jeep, une petite grappe transparente, et puis c'est tout. Ok, regardons la notice. Alors c'est un feuillet, elle est en français, hein, vous verrez, vous voyez qu'il y a voilà, des explications en français, y compris dans la construction, hein, les petites, voilà, vous voyez, il y a toujours un petit truc en français, donc voilà. Il y a à peu près, je crois, quinzaine d'étapes, que je ne dise pas de bêtises, 13 étapes, d'accord. Étape 1, le moteur qui est assez simple, mais on peut aussi l'améliorer, le châssis, etc. Voilà, puis on commence la construction. C'est assez simple, assez basique, mais je vous le dis, hein, c'est une très bonne base. D'accord. Et puis vous verrez que la gravure, on va regarder après, je vais vous montrer ça, mais vous verrez que la gravure, elle est vraiment pas mal, hein, pour un kit qui a autant d'années. J'ai dit 20 ans tout à l'heure, mais je crois que c'est même plus que 30 ans. C'est plutôt pas mal. Pardon, il y a une petite figurine qui est prévue avec. Voilà. Donc vous pourrez laisser le capot moteur parce que il y a le moteur, vous voyez, qu'on améliore au fur et à mesure là, des étapes. Voilà, et puis l'outil, des petites options. Alors soit celle-ci, soit celle-ci. Il y a aussi la mitrailleuse à la 12-7 là, qui est en option. D'accord. Et puis vous avez A, B, C, D, E, 5 choix donc, de Jeep, dont une Normandie, était 44 en Normandie. Donc voilà, parfait. Hein. Là aussi la Normandie, Red Bull Express. Donc Red Bull Express, c'est tout ce qui est, toute l'organisation de ravitaillement des armées alliées, en commençant par le débarquement jusqu'à l'arrivée à Berlin. Donc toute cette organisation qui était chargée d'approvisionner l'avancée alliée. Voilà, le Red Bull Express. Donc ici aussi, voilà. Puis vous avez d'autres versions, ici une version en Belgique, ici une version en Tchécoslovaquie et ici une version en Italie. Voilà. Les notices Tamiya sont assez simples, il n'y a pas vraiment de soucis. Et puis on est à peu près sûr, voire 100% sûr, que tout s'emboîte parfaitement. Ok, les grappes, vous allez voir. Donc la base, moi j'aime beaucoup ça quand il y a un véhicule, hein. Je ne suis pas un grand spécialiste des véhicules, mais j'aime beaucoup ça parce qu'on a une base déjà saine, en étant sûr d'avoir les parois qui soient bien 90 degrés, vous voyez la grille, tout ça. Il y a des maquettes, alors Tacom je ne me souviens plus, j'ai fait la revue de boîte mais je ne m'en souviens plus, si ces parties-là c'était comme ça, ou s'il fallait coller ça, voilà, tu vois, les parois latérales là. Quand il faut le coller soi-même, il y a toujours un petit risque de ne pas faire ça bien droit. Bon là, voilà, là on a la bonne base pour commencer le montage, c'est plutôt pas mal. Ok. On a donc une petite grappe transparente, et il y a juste le pare-brise et puis deux petits phares, pas la peine de la déballer, c'est très simple. Ok, voilà, la première grappe avec l'appareil, le châssis qui est entier, donc pas de risque de les coller de travers ou autre, voilà, bien sûr d'avoir une pièce bien droite. Oui, la gravure est quand même pas mal. Vous voyez les petits effets là de tissu sur les sièges. Pour une maquette qui a plus de 30 ans, c'est top. Les petits rétroviseurs qui sont plutôt très fins,
qui sont dans notre kit, hein, chez Takom par exemple, en photo découpe je crois. Mais là, très fin, bon, ça fait le coup, là encore l'imitation de tissu. La gravure est belle, il n'y a pas de flash, il n'y a rien, c'est propre, c'est net. Vous voyez, la petite gravure sur les... Voilà. Là aussi, avec un léger dry brush, et de quoi faire quelque chose de sympa. On regardera tout à l'heure dans les... Bon, on va regarder tout de suite, d'ailleurs, comme ça, je vous le dis tout de suite. Sur la planche décale, s'il y a des instruments de bord, je pense que oui, si j'ai bonne mémoire. Non. Donc il faudra les puiser. Alors, soit un petit dry brush, je vérifie bien pour pas dire de bêtises. Non. Soit un petit dry brush là-dessus, ok, une fois la peinture est faite, un petit dry brush voilà, très clair pour qu'on puisse voir là, une pointe de noir au milieu, puis un petit dry brush, soit vous trouvez des petits décals d'instruments de bord dans votre boîte à radio. Voilà. Première grappe, la deuxième grappe, il y a deux grappes seulement, voilà, avec les pneus, les roues, voilà, les armements. La petite figurine, alors qui n'est pas, voilà, c'est pas une figurine en résine, on est d'accord. Mais dans cette figurine-là, si vous changez que la tête, par exemple, vous mettez une petite tête ornette, pour que la tête soit bien mieux définie, vous avez voilà, une petite figurine assez sympathique, avec un petit peu de nettoyage. Bon, c'est plutôt pas mal. Le reste des éléments est top, hein. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Avec des pièces très fines, vous ferez bien attention en les dégrappant. Voilà, alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cette Jeep? Il y a une planche qui se trouve assez facilement, c'est la planche de chez Aber. Ok, là aussi, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Voilà, où là, vous avez tout, voilà, c'est pour Tamiya spécial, ou Taleri, ou Revel, pardon. Et là, vous avez à peu près tout pour améliorer la Jeep, et puis ajouter des choses un peu plus fines, un peu plus détaillées, quelques détails, etc. Donc là, il y a déjà quelque chose de vraiment pas mal là-dessus. Hein, et puis côté figurine, il y a Alpine Miniature qui a sorti ça. Alors, à peu près la même pose que sur la boîte de base Tamiya, une pose légèrement différente, mais ce sont des figurines en résine qui sont vraiment de grande qualité. Et puis il y a le passager là aussi qui ajoute un petit plus. Voilà, il y a 4 têtes différentes là-dedans. La gravure Alpine est connue pour ça, hein, pour avoir des gravures assez fines, etc. Là, bon, soyons honnêtes, le prix de cette boîte vaut le prix de la Jeep Tamiya. Hein. C'est pratiquement le même prix, voire ça un peu plus cher, je crois. Donc voilà, et si vous voulez faire une Jeep comme ça sans figurine ou avec la figurine de base, c'est également absolument parfait. Alors voilà mes amis, pour cette revue, cette courte revue de cette petite Jeep, au cas où certains d'entre vous n'avaient jamais vu la Tamiya et se demanderaient si on a la boîte, c'est également un très beau kit pour commencer. Si vous commencez la maquette, vous voulez faire un petit véhicule, ça c'est parfait parce que voilà, ça s'emboîte parfaitement, vous n'aurez pas besoin d'une boutique, ça coûte pas cher, les couleurs c'est pas compliqué, donc même si vous démarrez au pinceau, là il n'y a que de l'olive drabe, c'est parfait, il n'y a pas de camo compliqué, etc., etc. Et à la fin vous obtiendrez un véhicule mythique, la Jeep Willys. Qui ne connaît pas la Jeep Willys? Pour les anciens comme moi, ceux qui ont fait leur service militaire dans les années 80, 70, 80, on avait encore des Jeeps comme ça dans l'armée française. Hein. Moi, j'en ai piloté pas mal, ce genre de Jeep pendant mon service militaire. Hein. Donc c'était mondialement connu. D'accord? Très bien. Un beau petit véhicule. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Plastilib. Ok? À plus les gars. Ciao. Prenez soin de vous surtout. Salut.